Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le profil médico-social. Vous allez donc vous connecter et aller dans le module avec le bonhomme et la Croix-Rouge. Ce profil est destiné aux équipes médicales et il est strictement confidentiel. Les données sont visibles uniquement par vos collègues ayant le profil médico-social. Vous allez arriver sur cet écran d'accueil sur lequel vous pouvez voir les fiches comme classées en tant que urgent ou prioritaire. Maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir une fiche médico-sociale. Il y a deux méthodes possibles. La première, soit en étant directement dans ce module, vous pouvez ici cliquer sur la barre et retrouver l'ensemble de toutes les fiches déjà existantes dans votre association. Vous cliquez sur la fiche souhaitée et ça lui ouvre du coup sa partie médico-sociale. Vous pouvez sinon retaper directement le nom de la personne avec le filtre. Deuxième méthode, vous pouvez vous rendre dans le module de suivi et à partir de là, vous pouvez retrouver directement une personne, aller dans sa fiche, vous passez la souris sur l'onglet avec son nom et ici vous voyez en tout dernier fiche médico-sociale. Vous cliquez dessus et la fiche est ouverte. Plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez mettre la personne en favori. Vous pouvez choisir un état pour classer la fiche, à savoir que l'état urgent et prioritaire se retrouveront dans l'espace accueil que je vous ai montré tout à l'heure. On peut aussi rajouter un code couleur si voulu. Si vous souhaitez rajouter un contact, il vous suffit de cliquer sur le plus, de sélectionner les coordonnées de la personne et n'oubliez pas de cliquer sur ajouter. On peut aussi lui rajouter des pathologies parmi la liste proposée et rajouter ses constantes. Vous avez accès ensuite à la partie documents internes si vous souhaitez rajouter une ordonnance, tout autre document le concernant. Vous cliquez alors sur le plus. Vous arrivez sur cette page et vous cliquez au centre de l'écran. Et là, s'ouvre alors ce qui est dans votre ordinateur. Vous sélectionnez votre fichier et une fois que la coche verte est activée, le document est importé. On retourne dans sa fiche et on voit effectivement que ici on peut accéder au document qui a été déposé. On peut alors rajouter aussi un événement de suivi en cliquant sur le plus. Parmi les choix proposés, on peut aussi retourner sur une date en arrière si jamais vous n'avez pas eu le temps de retranscrire un événement ou sur une date future. N'oubliez pas à chaque fois de cliquer sur valider. Les entretiens ont lieu dans cette partie de l'écran. Vous pouvez, tout comme les événements, aller sur d'autres dates. Pour saisir sur une autre date, il faut d'abord sélectionner la date souhaitée avant de saisir le texte. Vous pouvez ici saisir en texte libre. Vous pouvez rajouter un motif et vous pouvez mettre jusqu'à 5 motifs. Donc par exemple, le motif santé, on peut lui attribuer une réponse et le rediriger vers un partenaire. On peut lui attribuer un deuxième entretien par exemple et vous aurez donc un bloc par motif. De même, vous pouvez rajouter une durée d'entretien, modalité de contact ou choisir différentes options pour afficher le texte, donc un choix de couleur ou autre. Ici, nous arrivons dans la partie plan d'action. Vous pouvez mettre alors dans cette rubrique les choses que vous avez en charge à faire pour la personne. Donc par exemple, vous pouvez vous noter ici comme quoi vous devez lui imprimer son ordonnance à une date d'échéance dans le calendrier et qui parmi vos collègues est en charge de réaliser cette action. On valide le texte. À la différence, ici vous avez les checklists, ce sont des actions que le bénéficiaire va devoir réaliser. On clique sur le plus, vous pouvez lui imprimer une checklist ou importer une checklist déjà existante. Ou sinon, vous pouvez saisir manuellement votre checklist. Lorsqu'une checklist est déjà créée, vous pouvez choisir l'état de celle-ci, si elle est en cours, terminée ou à faire, avec la date d'objectif. Vous pouvez aussi fixer le rendez-vous à la personne en cliquant sur le plus, en choisissant la date, l'heure. Si vous souhaitez lui envoyer un SMS, vous avez ici la possibilité de rentrer le texte qu'il recevra sur son portable. Auquel cas vous ne souhaitez pas qu'il reçoive de SMS, vous pouvez alors choisir dans le préavis, pas de SMS. Vous
pouvez aussi écrire tout simplement pour vous laisser une trace écrite dans l'historique de sa fiche. S'ajoute alors ce rendez-vous dans l'agenda partagé avec tous vos collègues. La partie rendez-vous par contre n'est pas confidentielle. Tout ce qui est ajouté dans l'agenda est visible par tous vos collègues. Et enfin, en bas de page, vous retrouverez l'historique de tout ce qu'il s'est passé dans la fiche de cette personne. Vous pouvez aussi choisir de filtrer ce que vous souhaitez voir. On retourne alors sur l'écran d'accueil en cliquant sur la pastille et ici on peut alors sélectionner de voir les plans d'action que je vous ai montré juste avant, les checklists s'il y en a, mais aussi voir de qui vous êtes référent. Et enfin, vous pouvez retrouver les dernières fiches qui ont été ouvertes, notamment si vous avez un oubli sur l'identité de la personne et que vous avez récemment ouvert sa fiche. On clique ici la liste des bénéficiaires récemment consultés. On peut aussi cliquer sur les récemment créés. Ces icônes correspondent tout simplement si la personne est domiciliée, si elle a une bagagerie en cours ou un hébergement. Et on voit à quelle heure son dossier a été consulté. Merci d'avoir suivi cette rapide formation. N'hésitez pas à nous écrire par mail ou à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou une formation beaucoup plus détaillée. Bonne journée!